Vraiment incroyable. Les premières Fashion Week, c'est vraiment waouh. C'est quelque chose qui m'ont aussi marqué à jamais. Vraiment. Il y a le fameux Caillou Verte qui est devenu un mème aujourd'hui. T'en rigoles et j'en suis content. Comment ça se passe à ce moment-là? Bonjour et bienvenue sur ton podcast Mood où on reçoit des célébrités capverdiennes qui vont venir nous raconter leurs histoires. Des échecs, leurs réussites, mais tout ça avec la bonne humeur et de bonnes anecdotes. Aujourd'hui, nous avons avec nous Miss Cap-Vert 2017 et la première femme capverdienne à nous représenter chez Miss Univers. On est avec Prissy Gomez. Comment vas-tu, Prissy? Hello BR, hello tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Comment vas-tu? Ça va, super. Pour la petite anecdote, tu es la première femme à nous représenter chez Miss Univers et tu es la première femme chez Mood Podcast. Également, c'est vraiment un honneur d'être la toute l'honneur première. est pour moi. Première femme invitée. Première femme invitée, oui. Miss, waouh, la chance. Merci pour l'invitation, quel honneur. Ça fait plaisir. T'as passé de bonnes fêtes? De très bonnes fêtes. Et toi alors? Super aussi, on a bien mangé, on a bien festoyé. Oui. 2026 commence. D'ailleurs, bonne année à vous. Bonne année. Et plein de bonnes choses, que ce soit pour toi et pour les gens qui nous regardent. Merci, oui. À vous tous, une excellente année 2026. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Vous le connaissez déjà, puisque la sponsorisé le premier épisode avec Shaiko. C'est bien sûr Shiny Face. En plus de vous recevoir pour vous sublimer vos cils et vos sourcils, Shiny Face maintenant fait des strass dentaires. J'en ai. Je ne peux pas vous montrer à cause de la cagoule, mais je vous promets que c'est de la qualité. N'hésitez pas à aller dans la description, le lien vers son Instagram est dans la description. Et n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous et à aller checker le travail de Shiny Face. D'ailleurs, le petit kit pour faire les cils, qui malheureusement n'est plus en stock, victime de son succès. Mais j'ai réussi à avoir le dernier. Et à la fin, on te le passera. C'est un petit cadeau de Shiny Face pour toi. Merci beaucoup. En plus, Donc, c'est le dernier, donc je suis hyper ravie. C'est un cadeau de plus de Noël. Voilà, exactement. Donc, on va commencer. Déjà, Priscilla, moi je me permets parce que ça fait des semaines qu'on parle. Oui. Et du coup, ton vrai prénom, c'est Priscilla, c'est ça? Mon vrai prénom, c'est ça, c'est Priscilla. Mais c'est vrai que comme j'ai toujours dit Prissy, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que mon vrai prénom est Priscilla. Du coup, je dis toujours Prissy, comme ça facilite. D'accord. Tu es née en France? C'est ça, je suis née en France. Voilà. Tout ce qui est dit sur Google n'est pas forcément c'est exactement ce que j'allais te dire. Des bonnes informations, mais bon, on fait comme on peut. Ouais, sur Wikipédia, il y a écrit que tu es née à Tarrafal. C'est pas du tout le cas. Non, c'est pas le cas. Je suis bien de la diaspora française, donc je suis née en France. D'accord. Ton papa, tu es métisse? Je suis métissée, oui. D'accord. C'est ton papa qui est capverdien? C'est ça, mon papa, il est capverdien. D'accord. On peut parler des origines de la maman ou... Oui, aussi. Il y a la maman qui est juste là, qui nous fait un coucou. La maman qui fait très capverdienne. À force, ça fait des années qu'elle est avec mon père, du coup, oui. Elle est aussi imprégnée dans la culture. Trop Caps, bien. Ouais. Ok, super. Et tu nais à Paris, en tout cas. C'est ça. Tu grandis aussi à Paris? Oui, en tout cas, j'ai fait mes études à Paris. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'allers-retours, surtout avec le mannequinat. Voilà, j'ai été dans beaucoup de pays étrangers. Okay. Mais oui, j'ai fait mes études principalement à Paris. D'accord. Et question que je trouve très intéressante, quand on est issu de la diaspora, en tout cas que nos parents y sont, nous, on grandit avec cette double culture. C'est ça. Toi étant métisse avec plusieurs cultures. C'est ça. Mine de rien, comment on s'imprègne, J'ai des amis qui sont métisses, qui sont un petit peu plus d'un côté, ou qui arrivent à jongler, qui parlent toutes les langues. Toi, est-ce que c'est ton cas? Moi, j'ai toujours essayé de m'imprégner un peu de toutes mes cultures. Mais c'est vrai que quand on est mélangé, du coup, on a un petit peu de toutes ces différentes cultures. Et on ne peut pas être 100% dans une. Mais c'est vrai qu'après, au fur et à mesure du temps, je me suis de plus en plus reconnue plus en tant que capverdienne que des origines de ma mère. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, ça a été comme ça après en grandissant.
Mais c'est vrai aussi, après, comme je suis aussi de la diaspora française, je me sens aussi française. Mais après, Bien en sûr. grandissant, je me suis rendu compte que j'étais française, oui, mais que je devais plus faire attention à mes origines et vraiment revenir à mes racines. D'accord. Mhm. Et ayant discuté avec toi, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs fois l'aller-retour avec le Cap-Vert. Ton C'est papa ça. est d'origine de quelle île? Alors, il est de Santiago. Santiago, d'accord. Il est de Et Santiago. est-ce que tu as des souvenirs assez marquants de toi étant plus jeune là-bas? Moi, j'ai toujours un rapport particulier avec la mer. Donc, je sais que D'accord. pour moi, la plage de Tarrafal, c'est la plus belle du monde. Et à chaque fois que j'y suis, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un sentiment de plénitude. Et c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Et Ouais, c'est je inexplicable. Je Je sais pas comprends comment totalement. l'expliquer. Non, je comprends totalement. C'est vrai que quand on y arrive pour la première fois, en tout cas, Oui, aussi. on sent ce truc, C'est ça, il y a cette vraiment un truc. chaleur humaine, Je suis totalement d'accord. on Oui, entend oui. ces gens parler cette langue qu'on entend ça. uniquement à la maison de base. C'est C'est ça. vrai que ça met une sacrée baffe. C'est ça. Et Exactement. du coup, tu grandis à Paris. Oui. Tu fais des études D'architecture. d'architecture. Oui. Et tu vas aller loin dans tes études? Oui, alors je me suis arrêtée à la licence. D'accord. Donc à la base, j'ai commencé par l'architecture basique. Après, je suis rentrée en intérieur. Donc après, oui, j'ai eu une licence. Je me suis arrêtée à la licence. Je ne suis pas allée jusqu'au master. Mais voilà, oui. D'accord. Et à quel moment le monde du mannequinat rentre dans ta vie? Alors, c'est grâce à un photographe qui, un jour, me propose de faire mon premier shooting. D'accord. Malheureusement, ce photographe, aujourd'hui, alors qu'il est, il est décédé. Ouais, Et voilà, Ok. mais voilà, grâce à lui, j'ai fait mes débuts en fait dans le mannequinat. Mhm. J'ai fait mon premier shooting photo qui m'a permis de faire justement mon book. Mhm. Et c'est grâce à ça que j'ai pu après rentrer dans le mannequinat. C'est vrai que à la base, j'y étais pas prédestinée. Je pensais vraiment rester vraiment que dans l'architecture basique. Mhm. Mais c'est vrai que c'est toujours un milieu qui m'a attirée. Et quand j'ai vu que j'avais vraiment ce rapport avec la photographie, enfin, j'aimais bien être derrière la caméra. Ok. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. D'accord, mais tu nous parles de ce monsieur Oui. qui a une rencontre qui a changé ta vie, n'ayant pas Tout à peur des fait. mots. Mais C'est comment ça. tu le rencontres, ce monsieur? Alors, c'est grâce à un défilé. En fait, il m'a invité à assister à un défilé. D'accord. Et c'est pendant ce défilé, parce qu'il m'a montré, il m'a demandé de voir comment ça se passe, si j'aimais bien ce milieu. Donc, j'ai vu le défilé et j'ai bien aimé. Mhm. Et après ça, on a fait notre premier shooting photo ensemble. D'accord. Tu me dis si tu n'as pas trop envie d'étaler là-dessus, mais moi j'aime bien creuser. Tu dis qu'il t'a invité, mais comment ça s'est fait? Comment tu rencontres ce monsieur? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Comment tu arrives à avoir une invitation pour ce défilé? J'imagine que si il t'invite, c'est parce qu'il se dit je sens un potentiel et que peut-être je vais l'engrainer via ce défilé à faire des choses. Donc comment ça se passe un peu? En fait, mes mémoires me fait défaut. Je l'ai rencontré à ce défilé. D'accord. Voilà, c'est ça. Je l'ai rencontré à ce défilé. C'est lui justement j'étais dans le public, une D'accord. des personnes qui assiste au défilé. Et du coup, il m'a repéré et il m'a proposé de faire un shooting photo. D'accord. C'est de là que je le rencontre. Ok. Et comment je suis... oui, en plus, on en a parlé par téléphone. Comment je suis arrivée à ce défilé? C'est une amie qui m'a proposé de venir avec elle au défilé. Et du coup, c'est grâce à elle. Et j'ai insisté parce que j'adore cette anecdote. C'est que c'est ton amie qui, elle, est intéressée par ce monde, C'est ça. qui te dit Prissy, voilà. viens, on y va. Toi, tu vas Exactement. pour lui faire plaisir ou Ça- c'est déjà quelque chose qui te plaît un peu? J'y vais, oui, pour lui faire plaisir, pour voir aussi, parce que je suis une nature curieuse, donc je voulais D'accord. voir à quoi ressemblait un défilé. Mais non, je pensais pas du tout que ça m'aurait mis un pied C'est dingue. dans le milieu de la mode. Donc voilà, c'est- comme quoi, juste accompagner ton ami t'a C'est ouvert ça. une opportunité c'est ça. monstrueuse. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est grâce. Oui, du coup, c'est vrai qu'en vrai, du coup, c'est grâce au photographe, à ce photographe Didier, mais c'est aussi grâce à mon amie qui m'a proposé de venir avec elle. Et c'est vraiment quelqu'un qui ramène une opportunité. Donc, vraiment, il faut saisir toutes les opportunités. Exactement, Mhm. exactement. Oui. Et de loin, j'ai déjà suivi un peu le monde de modèles. Oui, Tu fais des photos avec ce monsieur, c'est ça. puis après, tu intègres une agence ou ce monsieur-là a déjà une agence?
Alors non, je fais les photos avec lui. Et après, grâce à ça, du coup, j'envoie mon matériel à différentes agences. Et après, une me sélectionne. Je suis prise dans une agence, ce qu'on appelle une maison mère, qui par la suite m'envoie dans des agences locales dans différents pays, comme en Turquie, au Royaume-Uni, etc. D'accord. Et au début, tu m'as dit que tu as fait de la photo, tu as travaillé avec des marques. C'est ça. Tu as fait des clips aussi. C'est ça, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'en est sorti de cette époque? Parce que j'aimerais qu'on replonge dans ton état d'esprit. De base, tu n'es pas intéressé, mais on te dit que tu as un potentiel. Déjà, petite question, est-ce que toi, tu en as conscience de ce potentiel? Est-ce que tu as été cette fille au collège où on disait « Priscille, elle est trop belle ». C'est la star du collège ou pas du tout? Très honnêtement, non. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, j'étais de nature assez timide. J'étais très grande, plus grande que tous mes camarades. Donc, ça m'a toujours un petit peu complexée. Donc, oui, j'essayais toujours un peu de me fondre dans la masse plutôt que d'être vue. Donc, franchement, non, je me prédestinais pas du tout à un métier où je serais exposée. Comme ça. Je comprends. Et du coup, t'as parlé de la Turquie, parce que pendant un moment, tu vas, ce qu'on peut parler d'y vivre, en tout cas, tu vas y être pendant un long moment, parce qu'on va t'envoyer là pour pouvoir shooter et avoir plusieurs opportunités. Qu'est-ce que tu en gardes de cette aventure en Turquie? En Turquie et surtout à Istanbul, ça a vraiment été, et c'est, je sais pas, une de mes villes de cœur, parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre quand je suis arrivée à cette ville, et j'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités. J'étais vraiment busy tous les jours de la semaine pratiquement, et que c'était peut-être le dimanche. Et oui, j'en garde un bon souvenir, parce que c'est vraiment la ville, Istanbul, qui m'a permis d'avoir une des villes qui m'a permis d'avoir le plus d'opportunités dans le modeling. Donc, ça m'a appris beaucoup, parce que d'un jour à l'autre, c'était différent. Un jour, c'était shooting pour e-commerce. Un jour, c'était clip. Un jour, c'était défilé. Donc, vraiment, c'était hyper polyvalent. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mon métier, que j'étais vraiment sûre de ma vocation, en fait. D'accord. Moi, le peu de bagages que j'ai dans ce métier, bon, moi, je n'étais pas modèle, mais j'étais de l'autre côté. En général, on rémunérait les modèles par mission. Ça veut dire que si elles avaient un shooting, elles touchaient tant, etc. Mais elles n'avaient pas un salaire fixe. Toi, une fois que tu rentres de Turquie, tu m'as dit, dans une conversation qu'on a eue, tu m'as dit que c'était un petit peu plus calme. Comment on convainc les parents, si je puis dire, de leur dire, bon, j'ai fait des études, la maman est là en plus, c'est trop drôle, j'ai fait des études dans l'architecture, je veux être modèle, bon, pour l'instant c'est calme, j'ai arrêté mes études à côté. Est-ce que tes parents t'ont soutenu, ou est-ce que maman, elle t'a dit, si au bout d'un an ça ne fonctionne pas, on retourne dans les études? De ce côté-là, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Mes parents me soutiennent et croient en moi. Donc vraiment, aussi sûrement, j'ai essayé de les convaincre. Je leur ai montré qu'en Turquie, ça a bien marché. Bon, voilà, même s'il y a une période plus calme, de continuer à croire en moi, que j'allais retrouver de nouvelles missions dans le modeling. Donc de ce côté-là, ça va. J'ai toujours eu cette chance. Non, ils m'ont pas repoussé dans l'architecture, même si mon papa aimerait bien que parfois que j'y retourne, mais il se rend compte que vraiment ce que je fais me plaît, et surtout depuis Miss Univers Cap-Vert, il est content que je continue ce que j'aime, en fait, ce qui me plaît. Très bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'accès à ce métier est un petit peu plus simple via les réseaux sociaux, Instagram. On comprend que c'est un métier. À l'époque, je dirais pas que c'est tout nouveau parce qu'il y a toujours eu des modèles, etc. Mais est-ce que toi, tu as un plan de carrière ou est-ce que tu apprends sur le tas, sur les shootings, sur les défilés, etc.? Alors très honnêtement, j'ai appris sur le tas et je me suis beaucoup entraînée grâce à grâce à des vidéos YouTube. Je regardais des vidéos pour apprendre les poses, et c'est ça qui m'a, apprendre les poses surtout de e-commerce. Je m'entraînais en fait. Quand j'ai su que j'allais partir en Turquie, peut-être je l'ai su 15 jours ou quelque chose, ou 3 semaines avant. Et du coup, tous les jours, je m'étais déjà entraînée. Après aussi, on s'entraîne en voyant les autres. Je voyais comment on faisait les autres modèles, comment elles interagissaient au casting. Et voilà, c'est aussi beaucoup par mimétisme, des choses comme ça que j'ai appris.
D'accord. Et avec le temps, avec le professionnalisme que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de tes premières photos? Alors, quand je vois mes premières photos, très honnêtement, j'ai un peu honte. Ouais, c'est les premières. Ouais, c'est ça. Sur le coup, ça me paraissait tellement bien. J'étais tellement fière de moi à l'époque. Et Ouais. maintenant, je les vois, je me dis, oh là là, on va les mettre dans les archives. C'est excellent. Et du coup, tu es rentré sur Paris. Oui. Tu es rentré sur Paris, tu as demandé une mission, mais tu en as quand même. Quelles sont les opportunités que tu as par la suite, en tout cas celles qui t'ont marqué? Les opportunités qui m'ont le plus marqué, c'est les concours de beauté. Grâce à tout ce que j'ai eu, toutes les opportunités que j'ai eues précédemment dans le mannequinat, ça m'a ouvert la porte pour aller au concours de beauté. Et ça a vraiment été une étape importante dans mon parcours, on va dire. D'accord. Parce que c'est grâce à mon tout premier concours, mon tout premier concours international, donc Miss Supranational Cap-Vert, que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce milieu de concours de beauté. D'accord. J'ai une petite question. Le modèle et ton agence, peut-être que c'est bête, on se dit avec Miss, ça se rejoint, mais c'est deux métiers totalement différents. C'est complètement différent. Vraiment, et j'imagine que ton agence, quand tu fais ces concours de beauté, n'a rien à voir avec ça. Non, ils n'ont rien à voir. Ça, c'est vraiment le modeling d'un côté, le concours de beauté d'un autre côté, ça n'a vraiment pas vraiment de rapport. Non. D'accord. Et comment, toi, tu t'entends parler de ces concours? C'est ça. Et comment t'entends parler de ces concours? Comment tu t'informes sur ces concours? Et à quel moment tu te dis j'ai envie d'essayer? À chaque fois, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des propositions à chaque fois de national directeurs qui me proposaient et me sélectionnaient. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Supra. Du coup, j'ai tenté ma chance. Non, très honnêtement, avant, je ne connaissais pas ce concours. Et après, je me suis renseignée sur le concours. J'ai vu que ça faisait partie des 5 plus grands concours mondiaux. Et du coup, c'est là que je suis rentrée dans les concours de beauté. Mais après, je pensais effectivement que j'étais passée à autre chose. Vu que ça marchait bien pour moi dans le modeling, dans l'influence, je pensais avoir terminé avec le milieu des concours de beauté. Et finalement, non. D'accord. Et là, on est en quelle année environ à ce moment-là? En 2017. En 2017. En 2017, il y a un autre concours que tu vas remporter. C'est Miss Cap-Vert. Comment ça se passe? Tu me dis que tu commences par Miss Supra. Non, j'ai commencé par... justement, c'est grâce au Miss Cap-Vert, c'est national, voilà. D'accord. Et après, du coup, ça m'a permis d'avoir l'opportunité de représenter le Cap-Vert à l'international. Voilà. D'accord. Du coup, on va revenir en arrière. Miss Cap-Vert, t'en entends parler, tu décides d'y aller. Oui. Pour toi, c'est logique ou tu te dis d'abord, faudrait peut-être que j'essaye... les concours de beauté en France. Parce que nous, on a et c'est pour ça que Mood existe, on est issus de la diaspora. Du coup, on a souvent si je peux dire, le cul entre deux chaises. et certains font les choix qu'ils font, d'autres choisissent le côté français. Bref, dans les opportunités, que ce soit sportive ou autre. Toi, la question ne s'est jamais posée? C'est vrai que si, c'est assez posé, parce que je me suis toujours sentie quand même française, mais comme j'ai expliqué, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais pas comme mes petites copines, j'étais de couleur. Et je sais pas comment expliquer, mais du coup, je me suis plus rapprochée de mes origines que de me dire, je sais pas comment expliquer. Même si je suis française, je me sens pas complètement légitime à représenter la France. Je me sens plus légitime, je me sens plus, proche de mes origines que de représenter la France. Si j'avais jamais essayé de représenter la France, c'est ça. J'adore la France. Non, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. C'est pas quelque chose qui me tient à cœur. D'accord, je comprends. Comment ça se passe, Miss Cap-Vert? Le concours se passe au Cap-Vert. Est-ce qu'il y a des questions bêtes, mais est-ce qu'il faut avoir la double nationalité? Oui. Est-ce qu'il faut vivre sur place? Raconte-nous tout. Alors déjà, oui, pour représenter le Cap-Vert, à savoir qu'il faut toujours avoir la nationalité capverdienne.
D'accord. Donc ça, oui, pour le coup, oui, j'ai la double nationalité. Ok. Et oui, ça se passe, les concours nationaux, en fait, ça se passe directement dans le pays, donc il faut rester. Ça se passe à peu près sur une semaine. Ok. Et voilà, pendant une semaine, du coup, on fait un peu du sponsoring pour les hôtels, des choses comme ça. Et après, il vient la nuit finale. D'accord, Tout ok. est décidé. Mhm. Et concours que tu vas remporter, comment on se sent quand on remporte ce genre de concours? On se sent fier. Vraiment, on se sent fier et voilà, heureuse d'avoir. On sent qu'on fait quelque chose, un pas pour notre pays. Mhm. Et non, on se sent fier parce que voilà, quand j'explique mon parcours, je n'étais pas du tout prédestinée à ce milieu. Du coup, on se sent encore plus fier parce qu'on se dit, c'est dingue quand même, comment un parcours de vie, quand on le change comme ça, on passe de l'architecture au modeling, après au concours de beauté et ça amène à une victoire. Donc, on est content. Ouais, parce que c'est intéressant tout ce que j'ai dit, parce que quand on connaît pas bien ce milieu, on a l'impression que les Miss, elles gagnent le concours et puis c'est fini. Non, c'est tout un monde qui s'ouvre. Tu deviens la femme qui représente le Cap-Vert dans les grands dîners, que ce soit dans d'autres pays, etc. C'est limite ministre. Enfin, j'exagère. C'est gentil, peut-être pas, peut-être pas à ce point, mais c'est vrai qu'on devient aussi, un peu un visage pour, on devient un peu, on va dire, on représente le Cap-Vert à l'étranger, par exemple, parce que par exemple, si on est invité dans un autre pays, du coup, on est un petit peu le visage, l'emblème du Cap-Vert, du coup, il faut bien le représenter. D'accord. Et ça va être quoi l'après Miss Cap-Vert pour toi? Alors, la Miss Carrière, du coup, c'était encore le modeling, l'influence. Grâce au concours de beauté, du coup, surtout mon compte plutôt Instagram a vraiment gonflé. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des opportunités. Je faisais aussi pour les hôtels des partenariats, voilà. D'accord. C'est ça que tu appelles influence? Oui, aussi, oui, vraiment. C'est pas que promouvoir des marques de vêtements, des marques, ça peut être aussi des hôtels. J'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités après les concours. Ça m'a vraiment ouvert la porte, du coup, sur le monde de l'influence. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment plus que dans le mannequinat. Et après, grâce au concours, c'est vrai que ça m'a ouvert aussi la porte pour faire de l'influencing. D'accord. Et on a parlé de la maman. J'ai une petite question par rapport au papa. Comment tu as l'impression qu'il a pris l'info quand déjà il a su que tu allais te présenter en Miss Cap-Vert et qu'en plus tu remportes ce concours? Moi, je suis papa d'une petite fille. Ah oui, demain, elle fait Miss Cap-Vert, en plus elle gagne. Déjà, pour moi, c'est la plus belle, mais en plus elle gagne. Oui. Je vous l'avais dit. Toi, comment est-ce que tu as senti cette fierté auprès de ton papa et comment tu as pris la chose, toi? Oui, j'étais vraiment fière j'étais fière aussi, fière pour lui et effectivement, il est très fier de moi quand même. Donc, c'est une grande fierté pour la famille, on va dire. Oui, j'imagine. Ils ont pu être là le jour du concours? Oui, ils étaient là. Trop bien, maman aussi. Ils étaient là. Ah, super. Ils me soutiennent dans les grandes étapes de vie. Ils sont vraiment toujours présents. Je peux compter sur eux, donc c'est plutôt cool. C'est super. C'est super. Par la suite, comme tu m'as dit, les shootings vont s'enchaîner, etc. Tu vas faire la Fashion Week? Oui, la Fashion Week, surtout celle de Paris et de Milan. Incroyable. Donc voilà, j'ai eu ces opportunités-là. Et c'était vraiment incroyable. Les premières Fashion Week, c'est vraiment waouh. C'est quelque chose qui m'ont aussi marqué à jamais. Vraiment, bien sûr. Ça marque. Pour nous, la Fashion Week, c'est le moment de voir les stars, de les voir sur leur 31, etc. C'est un grand défilé où toutes les marques montrent les collections à venir, c'est ça? C'est ça. Et comment on vit la chose de l'intérieur? De l'intérieur, quand c'est le jour J, tout se passe très vite. En fait, on va à la coiffure, maquillage, et d'une minute à l'autre, on commence à courir dans tous les sens. Il faut se mettre en ligne, ce qu'on appelle line-up pour le premier défilé. Et là, c'est vrai que la tension, elle est un petit peu là dans les coulisses, parce qu'il y a toute la personne qui s'occupe de nous pour le runway, qui est toujours en très speed. Et les modèles, celles qui ont l'habitude, elles sont zen. Et les petites nouvelles, il faut les réconforter.
fait. Mais oui, l'ambiance, c'est une ambiance cardio. Ah, C'est j'imagine. une ambiance cardio, vraiment. On enchaîne un défilé après l'autre défilé. Donc parfois, on court un peu dans tous les sens. Mhm. Mais à la fin, on est content. J'ai posé la question, la question sans venir à mes questions préférées. Oui. C'est surtout comment ça se passe, comment on t'annonce que tu vas faire la Fashion Week et surtout comment ça se fait qu'on te l'annonce. Ça veut dire que tu as passé un concours, tu as envoyé des photos ou on te contacte. Comment tout s'est passé? Alors là, pour le coup, j'ai passé un casting et D'accord. j'ai été sélectionnée pour ce casting. Donc, je reçois après la notification que je suis prise pour la Fashion Week de Paris. Dingue. Et là, bien sûr, je suis dans tous mes états, j'en reviens pas. Je dis bien sûr mes parents, ils sont très contents pour moi. Et oui, sur le coup, vraiment, c'est un rêve parce que la Fashion Week de Paris, on se dit waouh. Sur le coup, on pense pas que c'est quelque chose qui peut être à la portée entre guillemets à la portée de tout le monde. Et là, quand on est sélectionné, on se dit waouh, finalement, Bah oui, c'est dingue. c'est mon monde aussi. Et t'en as fait combien des Fashion Week? Alors là, très honnêtement, je ne sais pas compter, Ok. mais beaucoup. J'ai fait beaucoup de Paris-Milan. Paris-Milan plutôt, et aussi après, pendant des défilés pendant le Festival de Cannes, pendant le Festival de Venise, de films. Oui, Paris-Milan. D'accord. Ah, Dubaï aussi. J'ai fait Dubaï. Ok. J'ai fait une fois la Fashion Week de Dubaï aussi. Ah bon, D'accord. je le sais une fois, mais voilà. Mais sinon, oui, Paris-Milan, beaucoup. Beaucoup Et de saisons. c'est le même mood, hein, Milan-Paris. C'est aussi, c'est aussi prestigieux, j'imagine. Il y a autant de monde. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que la plupart des personnes, elles préfèrent... Paris, ça les fait plus rêver, en fait. Mais oui, ça reste Paris. Paris. mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Milan, je sais pas, il y a une ambiance particulière aussi. J'adore les personnes, voir les femmes, les hommes, leur élégance naturelle de tous les jours. Quand c'est la Fashion Week de Milan, c'est vraiment waouh. Mais c'est vrai que Paris, ça reste Paris et tout le monde... moi y compris, c'est vraiment, je pense, la meilleure Fashion Week. D'accord. Tu nous as parlé de tapis rouge, notamment au Festival de Cannes. Oui. Du coup, en faisant les recherches, j'ai vu les photos qui sont superbes. Et je me suis demandé quelle était l'importance pour une modèle, pour une mannequin, d'être au Festival de Cannes. Parce que pour nous, le Festival de Cannes, c'est des réalisateurs, etc., des acteurs qui vont présenter leurs films. C'est ça. Et en ayant discuté avec toi, tu m'as dit que non, c'était bien plus. C'est bien plus, et surtout, pour toutes les modèles, c'est une énorme visibilité parce que Cannes, c'est vraiment un festival, un des plus importants au monde, et c'est très regardé et ça ouvre beaucoup d'opportunités en fait. On peut se faire aussi repérer à Cannes, on peut faire aussi pas mal de rencontres pour notre carrière. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment une étape importante, c'est vraiment quelque chose... pas de primordial, mais oui, un petit peu quand on veut vraiment avancer dans cette sphère, passer par Cannes, c'est important. Ça pèse lourd sur le CV, j'imagine. C'est ça. Aussi, c'est vraiment sur le CV artistique, c'est important de le mentionner. Ouais. J'imagine qu'on ne prend pas n'importe qui. Du coup, comment ça se passe aussi quand on te contacte? C'est toi qui saisis ta chance? Comment ça se passe? Là, c'est grâce à une des premières marques qui m'a contactée, qui justement avait une montée des marches et qui voulait m'habiller. D'accord. Et du coup, c'est grâce à cette première marque-là que j'ai fait mon premier Cannes. Après, au fur et à mesure, j'ai fait des connaissances, voilà. Et du coup, après, voilà, j'ai mes propres accès sont passés par des marques. Et maintenant, après, j'ai toujours des partenariats. Pour le coup, c'est des marques qui viennent à moi. Et comme j'ai l'accès, je leur propose, voilà, avec bien sûr des frais, de les représenter sur le tapis rouge. Donc, voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est tellement, c'est tellement une grosse hype que c'est les marques qui contactent des modèles pour que les modèles puissent défiler sur le tapis rouge avec leur tenue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça peut être soit des marques de vêtements, mais aussi, maintenant, il y a différents types de marques qui font un petit peu du sponsoring ils ont des places pour le tapis. Il y a des modèles qui les représentent, en fait. Et après, voilà, quand elles postent sur leurs réseaux sociaux, elles précisent qu'elles ont été invitées par telle marque. D'accord. Telle marque. Super. Du coup, tu vas défiler au tapis rouge de Cannes.
C'est ça. Et il y aura des photographes, etc. Et l'une de tes photos va être à la couverture du magazine Marie-Claire. Oui. Comment ça se passe? Explique-nous. Comment tu arrives à être... Parce que je tiens à te dire, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mes cousins. Oui. Et ils me disaient que, mais mec, c'est pas tout le monde qui fait les couvertures de magazines. Faire une couverture de magazine, surtout Marie-Claire et les autres qu'on va citer juste après, c'est des magazines prestigieux pour le monde de la mode et de l'influence, etc. Donc, comment tu t'arrives à être sur cette couverture? Alors, Marie-Claire, c'est parce que je connaissais aussi la personne qui est l'éditrice du magazine. Et du coup, elle me propose, elle a vu que j'étais au Festival de Cannes, elle a vu les quelques photos et elle me propose justement de faire l'exclusivité, donc de garder des photos particulières pour faire la une de cette édition de Marie-Claire juste après le Festival de Cannes. Donc bien sûr, j'accepte. Et comment ça se passe? Comment on voit bon, là, pour ce cas-là, c'est une photo qui existait déjà. C'est ça. Mais par la suite, après, tu vas faire la couverture pour le magazine Grazia, si je le dis bien. Grazia. Tout aussi prestigieux. Comment se passe ce shooting? Est-ce qu'au moment du shooting, contrairement à magazine Marie-Claire, tu sais que vous travaillez pour une couverture, ou est-ce que c'est le hasard, encore une fois, tu fais tes photos en tant que modèle et on t'appelle pour te dire on aimerait bien utiliser ces photos? Alors là, non, là, c'est une photographe que j'ai connue à Istanbul grâce au modeling. D'accord. Elle voit que je suis à Istanbul à ce moment-là. Et du coup, elle me propose cette opportunité. Elle me dit, voilà, j'ai été choisie pour faire la couverture de Grazia. Est-ce que tu veux être ma modèle? Alors, bien sûr, j'accepte. Et elle me dit qu'on a un peu de la liberté de direction artistique. Donc, est-ce que j'ai des idées? Il y a quelque chose que je voudrais faire en particulier. Et j'ai mon mood board et j'avais vraiment cette envie déjà de faire ce shooting-là, mais sans savoir que ça serait une couverture. Et du coup, je lui fais cette suggestion. Elle accepte ma suggestion. Du coup, on met en place le shooting ensemble et on trouve les différents partenaires pour ce shooting. Donc, le centre équestre, qui est à côté de la plage, vraiment... Ce côté-là, on l'a fait aussi ensemble. Du coup, j'ai bien participé à l'ADA, c'est ça. Trop bien. De la couverture. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus fière, parce que je ne suis pas que la modèle, je suis aussi un petit peu la personne qui était un petit peu, qui a décidé du décor. Voilà. C'est incroyable. On va encore parler de magazine. Tu as fait le magazine L'Officiel. C'est ça. C'est ça, c'est l'officiel. Oui. L'officiel, je me suis renseigné parce que c'est un monde que je ne connais pas du tout. Les magazines qu'on a cités sont très prestigieux et ils sont top. Oui. Et l'officiel est très prestigieux, je pourrais dire encore plus, parce que là, c'est même les gens du monde, ça veut dire les couturiers, les grandes marques, les maisons de marque et tout, qui regardent aussi ce magazine. C'est ça. Donc, comment ça se passe aussi ? Pareil, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est faite la couverture et surtout comment tu l'apprends que tu vas faire la couverture? Est-ce que ça te remplit de joie ou est-ce que c'est bon, tu as l'habitude des couvertures maintenant? Alors, bien sûr, on est toujours content de faire une couverture. Et là, pour le coup, je ne savais pas encore ça serait pour quel magazine. Donc là, toutes les couvertures que j'ai faites de l'officiel, c'est grâce au designer. D'accord. Donc, grâce à ces deux designers que j'ai fait les couvertures de l'officiel. Mais pour le coup, ils m'ont dit que ça serait un magazine renommé. Mais je ne savais pas lequel. Donc, ça a été la surprise aussi. Ça a été la surprise. Je savais que c'était un magazine renommé, mais je ne savais pas encore lequel. Donc, oui, bien sûr, on est toujours content. Je savais déjà en avance, mais je ne savais pas lequel. Donc, oui, quand j'ai vu que ils m'ont envoyé, bien sûr, avant que ça soit publié. Et là, je vois l'officiel et bien sûr, ça m'a rempli de joie. Ça remplit toujours de joie. Chaque couverture, c'est une joie. Il y a une question qui m'est venue en tête. On sait que c'est un monde il y a de la concurrence. Oui. Il y a de la concurrence. Tout le monde veut être les meilleurs, être sur les tapis rouges, les couvertures de magazines aussi. C'est ça. Dans ce monde-là, tu t'es fait des amis quand même ou c'est uniquement professionnel et des collègues de travail? Alors non, je me suis quand même fait des amis dans le mannequinat. C'est vrai que de l'extérieur, on se dit c'est un milieu où on est des petites pestes entre nous, des choses comme ça. Mais non, oui, il y a beaucoup de concurrence.
bon, c'est sûr qu'on peut pas être ami avec tout le monde, mais je Bien me sûr. suis quand même faite de bonnes amies que j'aurais peut-être, enfin, que j'aurais, je pense, jamais rencontrées si c'était pas dans le cadre du modeling, parce que chacune, quand c'est les Fashion Week, on vient vraiment de différents pays. Et du coup, si c'était pas la Fashion Week, il y a aucun autre moyen pour lequel on aurait pu se rencontrer. Donc, voilà, c'est D'accord. vraiment grâce aussi au modeling que je me suis faite vraiment de bonnes amies. Incroyable. Du coup, après les tapis rouges, couverture de magazine, Mhm. Miss Cap-Vert 2017, euh, un jour, il y a cette année, carrément, Oui. je scrolle sur mon téléphone et je Mhm. vois le média Afro-Wide que je salue qui met une photo de toi. Qui met une photo de toi. Alors, je vais pas te mentir, au début, je tapote. Je tapote. Mais Mhm. au fur et à mesure de la journée, je vois que ça soit des célébrités cops, que ça soit Mhm. des gens lambda capverdiens et tout. Tout le monde te met en story. Donc, je me dis, bon, je vais quand même lire ce qui se dit sur cette Qu'est-ce qui jeune se passe? femme. Et là, je comprends que Mhm. Prissy Gomez, première femme capverdienne à représenter le Cap-Vert chez Miss Univers. Waouh! Et oui, là, c'est oui, pour moi aussi. Enfin, quand je l'ai appris, c'était vraiment, je crois, un des plus beaux jours de ma vie, parce que, Miss Univers, quoi. C'est le Graal, c'est le concours. Dans le milieu des concours de beauté, c'est le numéro un, et c'est celui que tout le monde connaît. Mm. Parce que oui, bon, oui, Miss France, oui, bon, Miss Cap-Vert, mais Miss Univers, oui, c'est quelque chose que tout le monde connaît et peut-être toutes les petites filles rêvent d'y aller un jour. Mm. On est sûrement fait partie, et quand j'apprends que c'est mon tour, et bah c'est waouh, ça paraît C'est incroyable. Et tu as dit quelque invraisemblable. chose super intéressant, c'est que Mhm. Miss France, en général, les spectateurs vont être français. Miss Cap-Vert, ça va intéresser les Cap-Verdiens. C'est ça. Miss Univers, c'est une exposition de fou parce que C'est c'est ça. tous les pays qui sont, C'est en ça. tout cas, une grande partie des pays sont C'est représentés ça. sur ce concours. C'est ça, c'est vraiment mondial. Il y a vraiment tous les pays. On était plus de 100, plus de 110 même. Donc, c'est vraiment tous les pays de tous les continents. Donc, oui, tous les continents, pratiquement tous les pays sont représentés. D'accord. Et comment t'es sélectionné? T'es sélectionné parce que ton historique et le fait que t'aies été Miss Cap-Vert 2017, on se permet de venir te contacter? Ou non, là, c'est toi qui prends les devants, qui passe des castings, etc. Alors, je pense que c'est mon historique qui a joué pour que je sois contactée pour participer du coup à ce casting virtuel. Je pense D'accord. que c'est mon historique qui a joué, c'est vrai, D'accord. je pense. Mais tu passes quand même, comme tu viens de dire, le Oui, casting. oui, oui, je passe quand même D'accord. voilà, le casting, toutes les étapes virtuelles, on a tout fait, donc aussi l'interview du jury, le catwalk bikini, le catwalk robe de soirée, tout s'est fait pas virtuellement, mais tout s'est fait quand même. Donc, Mais là, tu passes le casting mhm. auprès des Capverdiens ou tu passes le casting auprès de la structure Miss Univers qui valide ton inscription? Alors, c'est ma national director, en fait, c'est ce qu'on appelle un national director. C'est la personne qui s'occupe du comité. Donc là, c'est D'accord. elle qui s'occupe du comité de Miss Univers Cap-Vert. Du coup, c'est elle qui m'a D'accord. contactée pour passer le casting et voilà, qui après m'a sélectionnée. Très bien. Mm. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir cette interview. Enfin, Moi aussi. j'aime pas dire interview, je préfère dire conversation. Parce que je pense qu'il y a eu la hype avec nos requins bleus qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde. Oui. J'ai l'impression que quelques jours, voire quelques semaines plus tard, on t'annonce. C'est ça. Et du coup, les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais c'est qui Prissy Gomez? Parce que même si on ne connaît pas et on a le droit de ne pas connaître, Oui. mais quand on fait des recherches, les gens se disent, mais 1 million d'abonnés, etc. Et là, en fait, tout ça, Mm. t'en es arrivé là, tout ça avec tout cet historique que tu nous as raconté. C'est ça. Tout ça, c'est tous les réseaux C'est des sociaux. années de travail. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est des années de travail et d'investissement. Voilà, de pas la relâcher, parce que sur le coup, on peut toujours avoir des phases, voilà, comme après, voilà, par exemple, comme j'avais expliqué après Istanbul, voilà, où c'était un peu plus mou. On peut se dire, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et non, quand on aime vraiment ce qu'on fait, même si, voilà, il y a des moments qui sont un peu moins forts, et on continue. Et après, c'est le fait que j'ai persévéré qui m'a permis d'en arriver jusqu'à là. Donc, comme quoi, il faut jamais rien lâcher. Jamais, jamais. Et comment, du coup, on te donne une date Mhm. où il faut être sur les lieux. Le C'est ça. concours se passe Ça passe en novembre.
Ça se passe en novembre et sur quel pays? Alors, c'était en Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Ça se passe en Thaïlande. On va représenter un pays, tout un peuple, un concours le plus connu, c'est le concours de beauté le plus connu. Comment on se prépare à ça? Est-ce que est-ce que le président du Cap-Vert, c'est peut-être bête ce que je demande, mais est-ce que le président du Cap-Vert te contacte? Est-ce qu'on t'envoie une équipe? Est-ce que quand je parle d'équipe, je parle de maquilleuses, je parle de coiffeuses, de personnes qui vont t'habiller? Comment ça se passe tout ça? Alors non, le gouvernement du Cap-Vert n'a pas de rapport avec le concours de Miss Univers. En tout cas, pas pour mon comité. Et même, je pense que dans la plupart des cas, dans les gouvernements, ils n'ont pas de lien. D'accord, ok. Mais après, oui, c'est grâce aussi à ce concours que du coup, j'ai pu rencontrer notre Premier ministre capverdien. Okay. Comment ça se passe? Comment on s'y prépare? Parce que c'est des semaines, des jours ou des semaines de concours. Voilà. C'est des semaines, voire pour celles qui ont eu la chance d'être annoncées avant moi, des mois. Mais moi, du coup, ça a été des semaines de préparation. Du coup, c'est une préparation physique, une préparation mentale. On s'entraîne au catwalk. On s'entraîne, voilà, il y a différentes étapes. Au catwalk, pardon, à la marche. Donc, parce qu'il y a différents types de marches. Donc, le défilé en maillot de bain, le défilé en costume national et le défilé en robe de soirée. Donc, voilà, tout ça aussi, c'est de l'entraînement. Du coup, c'est aussi de la préparation physique parce que voilà, faut faire attention à son alimentation, faire attention voilà à son image, à sa figure quoi. Et du coup, oui, et la préparation mentale aussi parce que voilà, on sait qu'on va être pendant un mois en compétition avec d'autres candidates. Donc, il faut aussi se préparer psychologiquement aussi à vivre en colocation parce qu'on sait déjà qu'on va avoir une roommate. Donc voilà, tout ça, ça se prépare. D'accord. Et c'est sur place du coup que vous avez vos coiffeuses et maquilleuses ou chaque modèle arrive avec une équipe? Alors, à savoir que là, c'est pour les journées de tous les jours, c'était vraiment interdit d'avoir sa coiffeuse et son maquilleuse, donc on devait se débrouiller toute seule. C'est seulement pour les étapes importantes. Donc, on a eu le jour le défilé Aquaverse en bikini, et après toutes les étapes préliminatoires, donc evening gown, bikini, national costume. Là, on a eu la team de coiffeurs partenaires de Miss Univers. Mais sinon, tous les autres jours, non, c'était vraiment nous-mêmes. On devait faire notre propre maquillage, notre propre coiffure quotidiennement. D'accord. Ok. Et pendant le concours, il va y avoir une je vais dire polémique, mais plus un buzz, parce que c'est pas une polémique qui vous a desservi. Et au contraire, je trouve que ça a été fort. C'est qu'on va voir une vidéo où vous êtes toutes rassemblées. Oui. Et devant vous, il y a le président, l'organisateur, en tout cas thaïlandais, qui est devant vous et qui se dispute, j'ai pas d'autre mot, avec Miss Mexique. C'est ça. Et malheureusement, dans sa manière de parler, il est assez injurieux, on va dire. En tout cas, il est assez strict. Miss Mexique ne va pas se laisser faire. Et à juste titre, on ne parle pas comme ça aux gens, en fait. Et en fait, ça va être fort. Et c'est là où je dis que ça ne va pas faire polémique, mais ça va être un buzz dans le bon côté. C'est que Miss Mexique va s'en aller. Elle va quitter la salle. À ce moment-là, j'imagine que c'est grave dans le sens où elle risque sa place dans le concours. Et plusieurs Miss vont se lever parce qu'elles n'approuvent pas le dialogue qu'il y a eu. Et vous allez toutes quasiment quitter la salle. Et quand je regardais la vidéo, je me suis dit, c'est lourd. Tout le monde a suivi. Et en plus, quand j'ai vu ton écharpe, je me suis dit, yes, là, Miss Cap-Vert aussi, elle a suivi. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce moment-là? Toi, comment tu as vécu la chose? Voilà. En fait, à savoir que le conflit venait surtout, je pense, la personne dont on parle en question, c'est le président de Miss Univers Thaïlande et aussi, du coup, celui qui a organisé ce 74e Miss Univers donc, en Thaïlande. Donc, c'est lui qui s'est occupé de trouver toutes nos activités. Voilà, c'est lui qui a tout organisé. Et je pense qu'en fait, à la base, c'est un conflit entre lui et le national directeur de Merico. Et malheureusement, la colère s'est reportée sur elle. Donc oui, bien sûr, c'est injustifié, c'est injuste.
Et c'est vrai que sur le coup, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'à la base, ça devait être la Satching Ceremony. Donc, c'est la cérémonie où on reçoit officiellement, moi j'allais recevoir le Cabo Verde, sans être du coup, sans le Miss Univers. C'est chacun, on n'est que le pays en fait. Comme ça, du coup, on s'appelle chacune normalement par nos noms de pays. Et du coup, voilà, du coup, c'était vraiment inattendu ce qui s'est passé. On ne s'attendait pas à ça, on ne pensait pas qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Et sur le coup, voilà, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment ce qu'on... Enfin, moi, en fait, sans réfléchir, en fait, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai même pas, sur le coup, on pense même pas à sa place ou quoi que ce soit. Bien sûr. On veut juste soutenir, parce que à rappeler que Miss Univers, c'est vraiment, normalement, les femmes, on se soutient les unes les autres. C'est vraiment sisterhood, c'est vraiment femme qui empowerment another woman. Donc, c'est vraiment fort. Oui. Et du coup, quand il se passe quelque chose comme ça, et on réfléchit pas. Enfin, moi, en tout cas, sur le coup, je l'ai soutenu parce que ça m'a paru, voilà, être impossible de parler comme ça à une femme, qui plus est du coup à une de, entre guillemets, mes sœurs sur deux concours, voilà. Du coup, voilà, on part comme ça aussi, à savoir qu'il y avait une personne qu'on voit pas dans les caméras, donc qui s'occupe aussi des candidates de Miss Univers, donc du coup qui est vraiment de l'organisation Miss Univers, qui maintenant aujourd'hui est devenue la vice-présidente aussi, qui nous dit aussi, voilà, que c'est elle Miss Univers, donc aussi de la suivre. Donc moi sur le coup aussi, déjà je soutenais Miss Mérico, mais du coup aussi c'est sûr pour moi que je suis la personne qui fait Miss Univers et pas l'organisateur de Miss Univers en Thaïlande. D'accord. Et l'image, c'est beau, parce que si elle serait partie toute seule et que peut-être une ou deux Miss l'auraient suivie, ça aurait été peut-être la fin pour elle. Mais en fait, vous êtes tellement nombreuses à vous lever, à la soutenir, qu'en fait, c'est impossible de toutes vous virer. Si vous virez toutes, vous vous retrouvez avec 5 Miss et ça perd de son charme. Et vaut mieux pas, j'imagine, vu que c'est l'organisateur pour ses poches, tous vous virer. Donc, je trouve que ça a été un super moment, un moment très fort en tout cas. Et le monsieur a dû s'excuser. Oui, après, il a fait des excuses publiques, du coup, qui, du coup, ont quand même été acceptées, parce qu'après, du coup, tout s'est bien déroulé par la suite. Il n'y a plus en tout cas, de disputes, on va dire, visibles. En tout cas, en tout cas, nous, on n'est pas au courant. Je ne sais pas si entre les organisateurs, voilà. Ça arrive. Là, c'était vraiment, j'ai appuyé dessus parce que c'était vraiment un manque de respect et que la vidéo a fait le tour et que ça a fait partie des buzz de ce concours. C'est ça, de cette édition en tout cas. Tout à fait. Même j'ai vu, je sais plus c'est sur quel repost de vidéo, mais j'ai même vu que Naomi Campbell a commenté. Elle a commenté aussi la vidéo pour dire que vraiment tout le monde. Oui, il y a eu du soutien. Beaucoup de célébrités, bien sûr, internationales qui pèsent aussi lourd que Naomi Campbell a commenté. Donc quand même, oui, ça a vraiment été vu. De nombreuses fois. C'est ça. Dingue. Et là, on va plus cibler ton concours à toi, en tout cas ton expérience à toi. Au début, j'ai senti en moi, en tout cas de l'extérieur, cette vague d'amour et de fierté que tu puisses nous représenter. Et vu que personne ne fait l'unanimité, je savais que j'allais avoir du mal à le dire, ce mot, c'est pour ça que je me suis concentré. Et du coup... quand le concours commence, on commence à sentir qu'il y a une certaine haine, pas haine, on va dire haine, on va dire les mots, qui s'installe. On a l'habitude, quand c'est Miss France, que ça dure le temps d'une soirée en général parce que c'est le grand jour qui est filmé. Mais là, on vous suivait au quotidien. Au quotidien, il y avait les défilés, etc. On vous voyait faire. Et il y a une vague d'haine et de harcèlement qui a commencé à s'installer. Toi qui étais à l'intérieur, est-ce que c'est des choses auxquelles tu as prêté attention ou sur le moment, est-ce qu'on est focus dans le concours, on n'y prête pas attention et c'est à la fin qu'on voit tout ça? J'étais vraiment focus sur le concours, mais c'est vrai que on a toujours notre téléphone et d'ailleurs on devait à chaque fois aussi promouvoir
du coup, la Thaïlande. Donc, sur tous les lieux où on était, on devait faire des pauses, des choses comme ça. Du coup, c'est impossible de pas calculer, désolé pour le terme, mais calculer son téléphone. Du coup, on était vraiment obligés. Du coup, effectivement, j'ai vu des notifications que je voulais pas forcément voir. J'ai essayé de les ignorer au maximum. Donc, j'ai continué d'avancer dans mon quotidien en essayant de les ignorer au maximum. D'accord. Il y a notamment la présentation. Alors ça, je crois que c'était la première fois qu'on vous voyait, qu'on faisait la connaissance de toutes les Miss. C'est ça. Et il y a le fameux Cabo Verde qui est devenu un mème. Aujourd'hui, t'en rigoles et j'en suis content. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que nous, on rigole. C'est bien beau de rigoler, Cabo Verde, etc. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un public. La caméra est devant toi, c'est en direct, il n'y a pas le droit à l'erreur, et que tu sais que ça va être vu à travers le monde. Donc, toi, comment tu vis le moment à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment ta manière de dire Cabo Verde? Et en plus, sur le moment, tu dois crier, donc peut-être que c'est compliqué, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? À savoir qu'en fait, j'ai insisté pour avoir la bonne SAT, parce qu'à la base, c'est de Cape Verde. Et du coup, au moment de prononcer le pays, c'est pas que inconsciemment ça a dû un petit peu me perturber, mais du coup, je savais pas si je devais le dire de manière anglaise, de manière internationale ou de manière capverdienne. Okay. Du coup, sur le coup, je le prononce d'une certaine manière, et sur le coup, je me rends pas compte en fait. C'est par la suite quand je vois les vidéos, moi justement, je pensais avoir des retours positifs, et je vois les vidéos et je vois que beaucoup de personnes, certaines personnes, oui, beaucoup, commencent à critiquer la manière dont je dis le pays. J'ai même pas fait attention à tous les bains, je n'ai pas fait faire attention à tout, mais surtout, des vidéos où on me taillait, que du coup, j'ai vu, oui. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, comme j'ai dit, c'est mon point de vue de l'extérieur. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'encore, c'est bon enfant. Oui, franchement, à ce moment-là, c'est bon enfant, c'est le petit truc drôle, etc. Mais par la suite, c'est là où je trouve que ça va prendre une ampleur dingue et qui n'a pas lieu d'être. C'est qu'on va te demander, alors vous êtes sur un genre de tapis rouge aussi, il me semble, et un journaliste va te demander de dire quelques mots en créole pour les Cap-Verdiens. Et les gens vont juger que ton Cap-Verdien n'est pas assez bon. Et c'est là que ça devient malveillant. Et c'est là où j'ai senti que le truc drôle du premier buzz qu'il y a eu s'est transformé sur de l'acharnement. Toi, comment tu as vécu la chose? Est-ce que sur le moment, tu sais que tu as peut-être difficultés ou des lacunes en créole et que... pour toi, sur le moment, tu dis, non, c'est pas grave, les gens vont comprendre que je ne suis pas né au Cap-Vert et que j'ai appris sur le tas et qu'ils vont être plutôt cléments. Bref, toi, comment tu vis ce moment-là? Oui, sur le coup, je me dis, je pense que avoir un accent, ça me paraissait pas, être quelque chose qui peut être, on va dire, contre moi. Je me dis, on va comprendre en effet que je suis de la diaspora, donc je n'ai pas l'accent parfait, mais en tout cas que je fais des efforts. Mais non, sur le coup, ça n'a pas du tout été perçu comme ça, ça a été plutôt perçu de manière négative. Et c'est vrai que beaucoup ne sont pas rendus compte que c'était un concours mondial. Donc dans le concours mondial, la langue qu'on parle, c'est l'anglais. Du coup, c'est sur le coup, on pense pas. Je pensais pas que ça aurait posé un problème d'avoir de ne pas parler, d'avoir un accent, on va dire, un accent français-espagnol quand je parle le capverdien. D'accord. Je parle le portugais. Pas de souci. Par la suite, on va vous voir. Alors, je sais pas comment s'appellent les noms des comment on pourrait appeler ça? Le nom des... J'ai un trou. Les noms des étapes? Non. Le nom des... Dans le concours, il y avait plusieurs... oui, les préliminaires, plusieurs étapes, oui. Plusieurs étapes. Étapes, épreuves, oui. Épreuve, merci. Donc, on va recommencer. Okay. Pendant les épreuves, il va y avoir une épreuve où je pense l'idée était de venir représenter à travers la tenue le pays que la mise représentait. Toi, tu vas venir tout en bleu, un peu dans le mood carnaval. Est-ce que c'était un petit clin d'œil au carnaval
de Mindale. Comment cette tenue a été travaillée? Est-ce que c'est toi qui a pensé? C'est une tenue assez spéciale, je pense, qui a été faite sur mesure. Comment tout ça se passe? Est-ce qu'il y a des croquis? Bref, on veut tout savoir. Alors oui, il y a des croquis. Donc oui, effectivement, c'est aussi un petit clin d'œil au carnaval de Mindelo. Mais c'est surtout un clin d'œil au requin bleu. La team et moi-même, on a trouvé que c'était important justement de faire ce parallélisme entre les deux, entre guillemets, victoires cette année. Le Cap-Vert sélectionné pour 2026, les requins bleus. Et la première fois à Miss Univers, c'était 2 premières. Du coup, on a trouvé ça intéressant voilà, que ça fasse partie du costume national. Donc on a rajouté ça en plus, mais c'est aussi un clin d'œil au carnaval de Mindelo, qui est un des carnavals les plus très suivis. Ouais. Voilà. Donc on a voulu faire ce parallèle entre les deux. Et après, effectivement, mettre en avant la couleur bleue, parce que c'est vraiment ce qui représente aussi le Cap-Vert, toutes nos plages. Voilà. Nos drapeaux, etc. Voilà, c'est ça. Et mettre le drapeau aussi pour que ça soit vu vraiment mondialement, parce qu'on sait que Miss Univers, c'est quand même beaucoup de pays qui regardent. Et comme c'était aussi la première fois, on a voulu vraiment faire un costume national qui marque les esprits. D'accord, ok. Du coup, après, le concours va se terminer, va plutôt bien se finir. Et malheureusement, il y a cette vidéo de toi qui craque. Hein. T'es humaine. Tu vois cet harcèlement qui sur les réseaux sociaux. On parle de toi. En plus, c'est un concours. C'est pas comme le foot, où même, attention, que ça soit dans n'importe quel domaine, il n'y a pas à harceler les gens. Mais là, c'est pas comme le foot, on va t'harceler sur le match que tu viens de faire. Là, malheureusement, on t'harcèle sur ton physique, on invente n'importe quoi sur toi. Comment tu vis la chose, même si j'ai un peu l'idée de comment tu vis la chose, mais à quel moment te vient l'idée de dire je vais me filmer, je vais poster ça, l'assumer, et voilà, parce qu'il y en a ras-le-bol. Savoir que ce jour-là, le jour de la vidéo, c'était un des jours avant les préliminaries. D'accord. Du coup, on était en répétition toute la journée. C'est quand même on ne se rend pas compte vu de l'extérieur, mais c'est des journées intenses. On se réveille très tôt parce que voilà, faut qu'on se prépare. Il faut toujours avoir une présentation impeccable. Mais après, on a une journée dès le matin jusqu'au soir. On a une journée chargée. Là, pour le coup, c'était vraiment les entraînements du matin au soir. Et à savoir que pendant ce moment, on a peut-être les 10 minutes de pause. Je prends mon téléphone et voilà, je tombe encore sur de notifications déplaisantes. Et là, c'est vraiment un moment où je craque. Donc, pour le coup, je suis dans les toilettes et je ne sais pas pourquoi ça me prend l'idée de me filmer. Mais sur le coup, je ne pense pas que je vais diffuser la vidéo. Je me filme après pour peut-être me donner du courage par la suite pour voir que malgré le harcèlement que je subis, après, j'arrive à bien performer pour les préliminaries et pour la nuit finale. Et voilà, je l'ai quand même posté, mais après coup, j'ai pas du tout posté. J'ai posté après la finale, en fait. Oui, alors que c'était pendant les préliminaries. Donc, c'était peut-être, il me semble, le 19... les préliminaries et la nuit finale c'était le 21. D'accord. Donc je le poste, il me semble, le 22 ou le 23, je la poste en tout cas quelques jours après, plusieurs jours après l'événement. Donc voilà, c'était pour montrer que voilà, c'était quand même dur d'avoir cet harcèlement pendant qu'on essaie justement de représenter le pays. On a ces personnes qui au lieu de nous pousser vers le haut, essaient de nous pousser vers le bas. Et voilà, j'ai trouvé ça... sur le coup, voilà, je me suis dit, je la poste. Mais je ne m'attendais pas à autant de retours, autant de retours positifs, autant de personnes qui me soutiennent, beaucoup de personnes qui disent qu'elles ont été fières de moi, beaucoup, la plupart de Cap-Verdiens, beaucoup de Cap-Verdiens de la diaspora aussi. Bien sûr. Donc voilà, ils se disent qu'il ne faut pas prêter attention à tout ça. J'ai vraiment reçu beaucoup d'amour suite à... Est-ce que tu as senti qu'il y a eu du regret et que la haine qu'il y a eu sur toi s'est transformée en quelque chose de positif? Alors, de certaines personnes qui effectivement m'ont critiqué, oui, j'ai reçu quand même quelques excuses de ces personnes qui ont regretté, qui ne se rendaient pas compte sur le coup que c'était, on va dire, entre guillemets, néfaste d'harceler quelqu'un, que ça peut être très dur et que ça peut mener à des choses catastrophiques si on n'est pas entouré. Oui, j'ai quand même eu des personnes qui se sont excusées. Parce que là, on en parle, on a l'impression qu'on parle de personnes lambda qui n'ont rien à faire et qui, sur le moment, donnent leur avis. Mais ça a pris plus d'ampleur
parce que des personnes certifiées, dont on va pas forcément citer le prénom, mais des personnes certifiées, que ce soit des artistes ou des influenceurs, c'est le mot que je cherchais, des influenceurs vont faire des vidéos là-dessus à thème humoristique, mais les gens prennent ton contenu comme ils le veulent, tu vois. Si eux, ils ont déjà une pensée et que toi, influenceur, tu viens et t'appuies la chose, ça apporte plus de haine. Et du coup, c'est ces mêmes personnes-là qui ont quand même pris le temps de t'envoyer un message et s'excuser, c'est ça? En tout cas, quelques-unes, oui. D'accord. Quelques-unes, voilà, ils ont quand même pris le temps de s'excuser, mais oui. Enfin, c'est déjà ça, mais on va dire quand même le mal est fait parce que Bien sûr. bon, c'était une opportunité aussi pour eux d'avoir de la visibilité. Mais c'est vrai que je pense qu'aucune visibilité ne vaut, entre guillemets, essayer de détruire une autre personne. Ça, c'est pas quelque chose que je comprendrai un jour. Mais au moins, oui, ils ont eu la décence de s'excuser, ce qui est acceptable. Et j'imagine que tu n'étais pas la seule dans ce cas-là. Je pense qu'il y avait des Miss aussi qui étaient pas mal critiquées par leur pays. Tu peux nous en parler de ça? Oui, je me suis rendu compte au final qu'il y avait aussi beaucoup d'autres Miss qui étaient critiquées par leur pays. Sur le coup, mais ça, je me suis rendu compte après coup, parce que sur le coup, pendant le moment du concours, on est vraiment focus sur nous-mêmes. Donc, bien sûr, on est aussi avec d'autres... dans un thème de sisterhood, donc on s'entend bien avec les filles, on parle tout ensemble. Mais voilà, on est quand même dans le thème de la compétition, donc on reste quand même concentré, focalisé, on essaie de focaliser sur soi-même. Mais c'est vrai qu'après le concours, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait d'autres Miss qui aussi avaient été assez harcelées. Il me semble même qu'une Miss, il y a eu son... Ça, je sais plus si c'est le gouvernement, enfin il y a eu un message, il me semble que c'est Miss Namibie. D'accord. Voilà, qui se faisait beaucoup harceler. Du coup, c'est carrément le gouvernement qui a fait un message pour... de prévention. C'est ça, pour qu'ils arrêtent de la harceler. D'accord. Donc, oui. C'est dingue, ça ne monte pas facile. C'est ça. Mais en tout cas, on ne pourra pas t'enlever le fait que ton accomplissement, déjà en tant que femme, et surtout après en tant que Cap-Verdienne, en tant que tout ce que... À jamais dans l'histoire, en vrai. En vrai, même dans 50 ans, on se souviendra que tu as été la première. Et on a échangé et j'ai senti que tu n'étais pas haineuse de la situation. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment bien. En fait, tu dégages une bonne aura. C'est que tu m'as dit, mais j'espère... En fait, j'ai été la première. Fallait que ça se passe comme ça. Mais j'espère ouvrir la route aux prochaines et qu'elles soient mieux préparées. C'est ça, je vais ouvrir la route pour les prochaines et justement, j'espère avoir assez sensibilisé contre le cyberbullying pour pas que les prochaines aient à vivre cela, que tout le monde se rende compte qu'il faut vraiment porter sa mise, surtout quand on est, parce qu'il y a tous les autres pays qui peuvent être contre nous déjà, donc il faut la porter pour qu'elle ait le maximum de chances et aussi pour son mental, parce que c'est le mental en fait qui joue là. Quand on reçoit des critiques, c'est le mental, donc ça aide le mental d'avoir des bons retours, d'avoir des compliments au lieu d'avoir des critiques. Voilà. D'accord. On approche tout doucement de la fin. On a parlé de toutes ces histoires, ces accomplissements. Tu es aussi la fondatrice d'une association. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fondé Educar et Libertar. Donc, pour moi, l'éducation, c'est vraiment, c'est en tout cas ce qui m'a permis de m'ouvrir au monde. Et je veux que tout le monde ait cette chance. D'accord. Parce que pour moi, l'éducation, c'est la liberté. Du coup, pour moi, c'est vraiment important. Et surtout, je me focalise plus sur les universitaires. Je veux permettre à toutes ces personnes qui ont la possibilité qui ont les compétences d'étudier, de leur permettre d'étudier. Parce qu'il y en a qui ont les compétences, mais malheureusement, les universités sont concentrées sur Santiago, par exemple. Ils n'ont pas forcément cette opportunité quand ils viennent dans des autres îles. Et je veux qu'ils aient cette chance. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est une très belle œuvre. On te soutient. Et voilà. Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2026 ? Dis-nous tout. Ou est-ce que c'est secret ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir ? Pour le moment,
c'est encore un peu secret, mais j'ai pas mal de belles choses pour 2026. D'accord. Peut-être même de lactique, donc Oh. vraiment des grosses choses Super. qui se préparent pour 2026. D'accord. Bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Prissy Gomez et on en est fiers, on est content. Merci. Du coup, est-ce que où on peut te retrouver j'imagine sur Instagram? Alors oui, principalement sur Instagram, vous pouvez me retrouver à Prissy Gomez. D'accord, ton Instagram sera affiché. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner sur YouTube. Et si vous voulez retrouver nos réseaux sociaux, que ce soit Mood Podcast ou Prissy, c'est dans la description. On n'oublie pas aussi, si vous voulez, mesdames, prendre rendez-vous pour vos cils et vos sourcils, Shiny Face vous accueille. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous sur son Instagram. Et on se dit à bientôt. À bientôt, PR, et merci pour cette belle invitation. Franchement, ça fait plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Super!